Deuxième partie, critique info, mesdames et messieurs. Nous parlons de l'actualité. Une société ne peut évoluer que si ses composantes acceptent la contradiction. Eh bien, c'est la phrase de libre débat qui parle aussi bien de beaucoup de choses aujourd'hui. Le président Félix Tshisekedi invite les étudiants congolais de Gembloux à participer au développement de l'agriculture de la RDC. Nous avons aussi le renouvellement de 68 conseillers s'impose. C'est le Conseil économique social qui en parle. Il y a à New York, Félix Tshisekedi qui plaide pour la protection de la forêt de la RDC. C'est un très bon débat. On en parlera peut-être après. La prospérité se penche sur la question de Célestin Tunda Yakasende qui s'en va en guerre contre la patrie. RDC Molendo Sakombi s'engage dans une collaboration étroite avec la CANLID. La CANLID au milieu, c'est la gestion foncière face aux enjeux économiques. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Vous le savez, à la veille de l'élection, il y avait déjà de petits problèmes dans la classe politique congolaise. Et puis, quand il y a eu élection, Dr Denis Mukwege avait critiqué ces élections et il pensait que ce n'était pas une très bonne chose. Il n'était pas très ouvert, je vais dire, avec Félix Tshisekedi, pas très clément avec lui. Il avait gardé ses positions en croyant que ce qui s'est passé à l'époque n'était pas bien. Et puis de deux, il a demandé la coalition, il a proposé à Félix Tshisekedi la cohabitation, qui est la coalition. Et puis il a demandé à Félix Tshisekedi de s'émanciper de Kabila. Et puis vous avez vu une série de remarques que le docteur Mukwege faisait finalement à Félix Tshisekedi qui n'était pas du goût de tout le monde. Souvenez-vous, à l'époque, il y a cela peut-être 3 ou 4 mois, l'UDPS avait répondu c'était M. Kabound qui avait vraiment réagi de façon virulente à l'égard du prix Nobel, allant même dans, je vais dire, dans des coups bas, du bas de la ceinture en tout cas. Et vous avez tout suivi, c'était vraiment pas bien. Aujourd'hui, les choses ont quand même évolué. Dr Denis Mukwege a rencontré son frère aux États-Unis. Ils se sont serrés la main, ils se sont dit des choses. Et Dr Mukwege a plaidé sa cause, la cause d'un fonds commun pour, je crois, les victimes des viols. Ce qui est très bien parce que c'est son créneau. Dr Denis Mukwege, il faut dire, c'est un homme extrêmement intelligent. C'est un intellectuel organique, engagé, qui s'est battu pour le changement de ce pays. Je me rappelle de plusieurs fois, on a eu avec le docteur Denis faire des conférences quand il était parrain de l'IDGPA à l'époque du 12e anniversaire, si je ne me trompe pas, 11e ou 12e anniversaire de la Constitution, il était le parrain. Quand on était là, j'étais modérateur, il était panéliste et il avait fait un exposé magistral et tout le monde avait aimé quand il a parlé de la responsabilité de l'homme intellectuel pour le développement de son pays. Dans le développement, de son pays. Le docteur Denis avait sa position à lui sur l'évolution du pays. Et maintenant, le docteur a parlé de 2 faits. Le docteur Denis a parlé, le premier fait, c'est un tribunal pour le Congo. Et le deuxième point, c'est le fonds des victimes, pour les victimes. Alors, je n'ai pas compris, mon ami Israël Moutombo m'a appelé ce matin, pour me dire, Christian m'a appelé, que yo, Tumbi, docteur Denis Mukwege. Heureusement, ceux qui suivent mes émissions, parce que ce n'est pas dans mon éducation, il y a Kotumba Bato. Et comment moi je peux Kotumba, docteur Denis Mukwege? Comment je peux Kotumba? Et là peut-être Bato Balingi, docteur Denis Mourabango Bato Malamou, et là peut-être Bato Balingi, docteur Denis Mourabango qui est bien, ils amènent des vidéos, ils disent au docteur Denis Mouni, Moutoumorado, le Banayo, Mabé, et tout. Et je ne suis même pas convaincu qu'il a même suivi les vidéos en question. Et donc ici, je voudrais rassurer à tout le monde, je n'ai aucun problème avec le docteur Denis Mukwege. Aucun problème. C'est un prix Nobel. Et ce n'est pas tout le monde qui a le prix Nobel. C'est le premier prix Nobel du pays. On lui doit du respect. Je veux dire, c'est comme ce que Mandela a parlé des trésors nationaux. Et lui, c'est notre trésor national. Quand on parlera de prix Nobel, on pensera au Congo parce que le Congo a aussi gagné ce prix Nobel. Et le docteur Denis, c'est quelqu'un qui a travaillé pas dans le but de se faire plaisir lui-même, mais dans une quête difficile, celle de réparer les femmes détruites par les autres hommes. Donc, on va dire simplement, docteur Denis Sazanet Muto
erreur na biso mibali, parce que ce sont les hommes qui vont violer les femmes et encore un autre homme qui va réparer ces femmes-là. Donc je crois que c'est quelqu'un qu'on négligeait. Mais ce qu'il faut dire, ici il faut dire que les deux propositions de M. Mukwege, du docteur Mukwege, ces deux propositions, il faudrait bien les étudier. Sinon, la deuxième proposition, celle de la création d'un fonds, moi je suis totalement d'accord et même à fond dans cette idée-là. J'estime qu'il faut que l'État congolais mette de moyens pour aider ces femmes victimes. Mais la façon d'aider ces femmes victimes, il faut aussi les réparer dans leur dimension psychologique. Ces femmes ne sont pas que déchirées, je vais dire sexuellement. Non, elles n'ont pas qu'été abusées sexuellement. Elles ont aussi été abusées moralement et psychologiquement. Il faut donc ici des mesures de réparation. Pas qu'une seule mesure, mais des mesures de réparation. Nous devons réparer ces femmes dans leur dimension morale, psychologique et autres. Et ici, la réparation psychologique, c'est la condamnation de leurs oppresseurs. Il faut que les oppresseurs soient condamnés pour ce qu'ils ont fait à ces femmes-là. On ne peut pas oublier le fait, on ne peut pas oublier ça. Il n'y a pas de justice sans réparation. Je m'inscris en faux quand on pense qu'il faut oublier ce qui s'est passé dans le passé. Non, on n'a pas besoin d'oublier ce qui s'est passé dans le passé. On a besoin de mettre en place des mécanismes sérieux qui vont en fait réguler la société. Ce sont ces mesures-là qui vont réparer ces femmes-là dans leur dimension profonde. Parce que vous savez, il y a un petit soulagement quand on sait que celui qui m'a fait du mal ne fera plus du mal aux autres. Même pas à moi, mais il ne fera plus du mal aux autres. Et la seule façon que la personne ne fasse plus du mal aux autres, c'est de l'enfermer ou d'avoir de la part de cette personne un changement réel. Mais le changement réel ne vient pas lorsque la personne ne se répond pas. Il faut que la personne se répond. Tant qu'il n'y aura pas réparation, ces femmes-là violées, même si vous avez fait pour elles, des fonds, mais dans leur dimension intérieure, intrinsèque, il y aura toujours des problèmes. Je crois que lorsque le docteur Mukwege reçoit ces femmes, le docteur Mukwege, peut-être qu'il retient ses larmes, mais il y a des histoires que le docteur a finalement mis sur un livre. Mais moi, j'ai lu les livres, pas totalement, mais un résumé, le témoignage d'une femme. Mais vous avez une sorte de haine qui vous monte. Vous dites, mais comment un être humain peut arriver à ce point? Comment on peut être si bête pour faire ça? Comment un homme peut arrêter d'être un homme et regarder une femme comme un objet? Et ce sont les femmes qui racontent les histoires. Le docteur Mukwege a réparé des petites filles de 9 ans, des filles de 7 ans, des filles de 6 ans. C'est inhumain, n'est-ce pas? C'est inhumain. Alors, quand il y a un fonds, le fonds là peut servir à beaucoup de choses. Ce fonds là peut aider ces femmes à reprendre leur vie, à reprendre le boulot, à reprendre la vie de tous les jours. Mais ce fonds là ne réparera pas les dommages moraux. Ça ne va pas réparer les dommages psychologiques. Ces femmes-là ont eu un problème. Parce que ceux qui ne le savent pas, le sexe d'une femme est lié à son cœur, est lié à sa tête, est lié à beaucoup de choses. Ce n'est pas comme nous les hommes. C'est lié vraiment à Moutéma Nabango. Quand elles ont été violées, elles sont détruites. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont plus le sourire depuis qu'elles ont été violées, alors que ça fait 24 ans, 26 ans. Parce qu'il faut une réparation globale. Et il n'y a que la justice qui puisse remettre ces femmes-là dans le droit na bango. Donc je soutiens le docteur Mukwege na fond naye. Je le soutiens aussi bien na fond na question naye, il y a tribunal pour le Congo. Mais là où il y a un petit problème avec le docteur Denis Mukwege, dans la proposition du docteur Mukwege, le petit problème est lequel? Le hic est lequel? Le hic, c'est lorsque l'on veut avoir un tribunal pour le Congo. J'aurais souhaité que dans un dynamisme de souveraineté, que nous puissions apporter des réformes à notre appareil judiciaire. Notre appareil judiciaire n'est pas maléfique. Notre appareil judiciaire est simplement imbibé de mauvaises personnes. Notre appareil judiciaire est simplement piégé par notre politique et par notre incapacité de changer les choses.
Donc il nous faut un appareil qui correspond, qui répond aux questions des Congolais, qui vient finalement assécher, étancher soif ya bateau, ou soif ya bateau, besoin de la justice. Nous devons nous battre pour avoir des bons magistrats, nous devons nous battre pour avoir des bons juges, nous devons nous battre pour avoir des bonnes procédures, nous devons nous battre pour avoir des bons codes, de bonnes lois. Et les lois, nous les avons. Seulement, il faut les appliquer. Et pour appliquer ces lois-là, nous devons avoir des juges et des magistrats qui sont formés, qui sont bien recrutés, qui sont bien contrôlés. Et afin qu'ils vont dire le droit comme il faut, rétablir la vérité, rétablir la justice. Parce que tous les tribunaux internationaux ont pour la plupart des cas échoué. Le tribunal du Rwanda, tribunal pour le Rwanda, ça fait quoi? Ça a réglé quel problème? Que dalle. Tribunal de Yougoslavie, c'est quoi les bilans? Toujours mitigés. Donc, on a montré à la face du monde que les histoires internationales, là, et si parce que les gens ne sont pas sincères. Et je crois que le docteur Mukwege le sait. Docteur Mukwege, lors de la cérémonie de la remise à prix Nobel, le docteur a traité la salle des hypocrites. Oui. Hier, une jeune dame aux Nations Unies, dans un conseil de climat et tout, cette fille a traité toutes les autorités du monde des hypocrites. Et elle a raison. Posons-nous la question, mes frères. Quelle est l'institution internationale qui a déjà réglé le problème du monde? C'est quoi? Quelle est cette institution-là? Il y a des avancées, mais il n'y a pas de décision radicale. Excusez-moi de vous le dire. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas sincères. Les hommes ne sont pas sincères. C'est une mauvaise alliance entre les prédateurs et les proies. Ça ne marche pas. Les Africains sont considérés comme des proies. Pour les Occidentaux, ne vous en faites pas. Aucun président africain n'est respecté. Même lorsque vous voyez le président Félix, on est en train de le suivre, il n'y a aucun respect. C'est simplement du Photoshop, je veux dire. C'est simplement de la galerie. C'est de la galerie, tout simplement. Ils savent qu'ils ne sont pas sincères. Ils vous font rire alors qu'ils vous pillent. Ils vous font rire alors qu'ils financent les guerres chez vous. Ils vous font rire alors qu'ils vous bombardent avec des bombes biologiques, des armes biologiques pour qu'ils viennent vendre leurs vaccins chez vous. Ils vous considèrent comme des potentiels acheteurs des armes pour vous entretuer. Ces gens ont une mauvaise conception des Africains. Pour eux, les Africains sont des petits messieurs qui sont incapables de s'organiser et nous devons le mater. En même temps, ce sont eux qui créent les troubles dans le coin. Ce sont eux qui viennent nous mettre en place des systèmes despotiques, des systèmes dictatoriaux et ils les financent même. Ce sont eux qui les font. Mais ils vous regardent là-bas, ils vous disent, ils vous sourient et vous dites, malheureusement, les gens disent, mais Balingue Mingi, et président Bapesembo Mingi. Et vous pensez vraiment que ces gens-là les saluent parce que Balingue Mingi. Qu'est-ce qu'ils ont Congolais. Non, Fogato Mouka, pardon. C'est du faux. Quelle est l'institution qui a déjà gagné? SDN, échec, naissance Nations Unies. Même comptez les morts qu'il y a eu une époque à SDN, comptez les morts maintenant où il y a les Nations Unies. Comptons les morts, comptons les guerres, comptons les massacres. Mais c'est de très loin que l'SDN. On va dire simplement que l'ONU est pire que l'SDN. L'ONU fait des choses que vous n'imaginez même pas. Dans le laxisme, dans beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps de critiquer et de m'attaquer Nabango, mais vous savez tous que ça a échoué parce que l'homme n'est pas sincère. Il n'y a pas de franche collaboration. Certains États polluent plus et payent moins, et d'autres États qui ne polluent pas, on leur demande de payer plus. Est-ce que vous imaginez? On vient vous prêter de l'argent alors que vous n'en avez pas, et vous allez devoir payer cet argent doublement ou triplement. C'est quelle escroquerie? C'est quelle arnaque? Si l'Afrique est un continent pauvre, pourquoi vous lui prêtez avec intérêt? Pourquoi les prêts ont des intérêts? Si c'est un continent pauvre, pourquoi il y a un taux d'intérêt? Donc vous qui le faites, vous n'avez pas un cœur. Alors arrêtez de nous faire croire que ce sont des aides. Non, dites que ce sont des investissements. La Banque mondiale, le FMI ne font pas de dons.
ils font des investissements, ils investissent parce qu'ils savent qu'ils vont gagner beaucoup plus d'argent. Il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas qu'on trompe. Donc ces institutions-là, que propose Dr Mukwege, ont montré leurs limites. L'ONU n'a pas réglé la paix au monde, non. L'ONU n'a réglé aucun conflit dans le monde. Quel est le conflit que l'ONU a réglé? Rien du tout. Il faut être sérieux. L'ONU au Congo, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Rien. Quel est ce tribunal qui a réglé le problème d'un pays? Aucun tribunal n'a réussi à régler le problème du pays. Vous avez la CPI, mais c'est une farce totale, une farce internationale. Où vous arrêtez un homme comme Bemba et vous l'obligez de rester 10 ans. Et puis après, comme si rien n'était, vous la quittez. Non, vraiment comme si rien n'était, bien vous la quittez pendant 10 ans. Est-ce que vous imaginez ça? C'est quelle justice? C'est quelle justice? Vous avez Laurent Gbagbo qui est arrêté à la CPI parce qu'on estime qu'il a fait la guerre. Il a fait la guerre contre qui? Donc il n'y a que Laurent Gbagbo qui avait des cartouches qui tuaient et Ouattara, lui, il avait des cartouches en blanc. Lui, quand Ouattara tirait, ça sortait des fleurs. Et quand c'est Gbagbo qui tirait, c'était de feu. Est-ce qu'on est sérieux même? Et puis on va appeler ça une cour. Ouais, peut-être une cour de récréation, peut-être. Mais pas une cour de justice. Non, il n'y a aucune justice là-bas. C'est un bras séculier de l'impérialisme. Et donc, nous ne devons pas continuer avec les mêmes méthodes. Par contre, nous devons demander qu'il y ait, par exemple, une juridiction spéciale sur des guerres. Par exemple, nous pouvons demander un tribunal militaire spécial pour ce qui s'est passé, par exemple, de 96 en 2004, ou de 2004 en 2008, ou de 96 en 2018. Un tribunal spécialisé pour les crimes, par exemple. Les crimes des masses, le crime des populations, le crime contre l'humanité, les agressions, les viols, par exemple, le collectif, ou les viols individuels. Nous pouvons avoir une juridiction spécialisée pour ça. Et seulement en ces moments-là, vous pouvez maintenant avoir un collège mixte. Vous pouvez dire, la juridiction est congolaise, et il n'y a que des lois congolaises qui rentreront en vigueur, mais pour beaucoup plus de transparence, vous invitez des juges étrangers. Mais je pense aux juges africains. La composition, peut-être, moi je propose que cette soit une composition, par exemple, de 8 juges par chambre. Vous avez par exemple 15 chambres ou 7 chambres. Et les 7 chambres sont composées de 8 juges, 8 juges, 8 juges. Et dans les 8 juges, vous avez 2 Sud-Africains, 2 Togolais, 2 îles Maurice, un du Congo, chez vous-même un seul. Et vous avez comme ça des juges et un peu, outil n'a pas place ébélé, pour d'abord étudier votre question. Et puis après, vous avez des juges d'assesseurs aussi. Hein. Vous avez juge Johanna. Et puis vous avez aussi un membre du jury. C'est vrai, ça va toucher à notre système judiciaire total à Yango. Mais on peut trouver les mécanismes, même en termes de texte. Parce que quand on a un tribunal spécial, on a une loi organique spéciale qui l'organise. Et nous essayons d'avoir ça. Mais c'est au Congo. On n'a pas besoin de l'étranger pour ça. On a besoin de chez nous. Comme ça va être mixte, nous essayons de comprendre ça comme ça. Voilà pourquoi je dis que nous devons travailler pour mettre ensemble nos efforts. Nous devons proposer des réformes. Nous devons proposer des réformes pour que la proposition ou les 2 propositions du docteur Mukwege soient des propositions concrètes. Parce que dans le fond, les 2 propositions du docteur sont des propositions les plus bonnes que possible. Un fonds pour les femmes, ces femmes-là, et puis un tribunal. Oui, mais le tribunal ne doit pas être un tribunal international ou ne doit pas être un tribunal d'ailleurs. Ça doit être un tribunal du Congo. Ou vous le faites avec des Congolais ou vous le faites avec des Africains. Parce que nous voulons être souverains, c'est de cette façon-là qu'on peut faire. Ou si vous dites qu'on n'a pas besoin d'appeler les étrangers, on peut nous appeler nous-mêmes. Très bien. On a 7 chambres, 8 chambres. Vous avez, moi je pense à 8 juges. Alors, dans ces 8 juges, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, bon, ces 8 juges, nous devons travailler sur leur recrutement. L'âge variera de 45 ans à 70 ans. Ce sont les juges qui vont être là dans la composition. Et chaque chambre a 3 voies, par exemple, de recours. Le premier appel, non, d'abord l'opposition, et puis l'appel encore.
Peut-être, on peut faire ça comme ça. On peut faire trois voies de recours, si vous voulez. Et puis, vous avez ces juges-là, des 45 ans, par exemple, à 70 ans. On dit, c'est la fourchette. Vous les recrutez comment? Vous essayez d'aller au Conseil supérieur de magistrature. Le président met en place une commission qui va enquêter sur les 10 années passées. Quel est ce magistrat qui n'est pas tombé dans le prise à partie? Quel est ce magistrat qui s'est finalement démarqué dans sa conduite? Combien de jugements il a rendu et combien étaient vrais? On essaie de prendre par exemple à la volée, on dit Kazumba, Mbuya, Benga, Chombolongo, Kimpatu, Ntambala. Vous prenez les noms de ces gens-là, vous dites, bon, on va le vérifier. On vérifie leur parcours pendant 10 ans ou pendant 15 ans. On se rend compte que bateau, tous les jugements qu'ils ont faits, ils ont rendus, ils allaient vraiment dans la loi, dans le respect de la loi. Ok, on dit, lui, il est bon. Lui aussi, il est bon. Lui, il est bon. Si vous prenez tous ces gens-là qui n'ont pas été cités dans les affaires, qui n'ont pas été dans le problème, et vous avez regardé les jugements qu'ils ont rendus, tout était bien, vous dites, ok, ce sont eux qui vont former cette composition-là. Mais maintenant, vous le prenez, vous le sortez du pays, vous allez avec eux ailleurs. Si vous voulez les garder au pays, peut-être. Ou si vous voulez le faire sortir à Libanda, pour je veux dire, de séance de renforcement des capacités, hein, de renforcement des capacités qui s'imprègnent du mécanisme, des instruments nouveaux qui vont utiliser. La méthodologie, la pédagogie, ils essaient de voir toutes ces choses-là. Et puis, bah, toi, aussi, par exemple, en Israël, par exemple, dans Japon, les États-Unis, en France, et tout ça, bah, Zongi, Namboka, c'est des gens que vous placez dans un camp pour qu'ils ne soient pas en contact avec l'extérieur. C'est ça, comme ça qu'on peut réaliser ces choses-là. Et ces gens-là ne vont travailler que là. Ils sont placés sur écoute, ils sont placés sur haute surveillance. Ils ne doivent être en contact avec personne, qu'avec les faits. Et l'État se rassure que Batouana va être traqué, placé sur écoute, dans des conditions pour essayer de traquer tout ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font exactement. Ils sont surveillés. Et ils vont vous donner des résolutions dans 3-4 mois. Vous allez voir comment les choses vont tomber. Et vous leur donnez le pouvoir, la plénitude d'agir. Ces femmes-là, quand elles vont commencer à suivre les informations de Boutou, na Tongo, na Moui, dans un procès, monsieur Arsène, qui était responsable de la tuerie à votre hôtel, na côté Kuna, on l'arrête. Ces femmes-là vont être apaisées. D'un côté, le docteur Mukwege a gagné parce qu'il y a eu un fonds pour Nayango. Il a donné, il a rétabli ces femmes-là dans le devoir à Nabango et on va régler les choses. Je pense que c'est de cette façon-là que les choses peuvent bien se passer. Et je crois que les deux hommes, monsieur le président et monsieur le docteur Denis, quand ils se sont rencontrés, je crois qu'ils ont discuté au fait de ces choses-là. Même si Naba Image, mais je crois que le président lui a dit, mais on a bien, peut-être. Parce qu'il a dit, mais il a fait ça. Et le docteur Mukwege, on a senti qu'on dirait, genre, on t'a fait un compliment et tu es quand même assez content pour ça. Donc, on a quand même vu les images. C'était bien. Surtout très bien parce que même la presse internationale en a parlé. Parce que, vous savez, c'était quand même affreux. C'est là le plus grand problème dans ce pays. Et comment c'est arrivé? Est-ce que vous savez que le docteur Denis Mukwege n'a jamais été reçu par le président Kabila? Depuis prix Nobel wana. Tindenge sili bayamba ite. Ata vous-même. Maintenant, comment vous voulez que les autres gens, les autres Congolais fassent comme le docteur Denis s'ils ne seront même pas reconnus chez eux? S'ils ne seront même pas reconnus chez eux, à quoi ça sert de... Moi, je vais me dire, mais pourquoi je ferais comme docteur Denis? Parce que de toutes les façons, on y a mangaté. On a politique. Ça ne marche pas. Nous devons, hein, que ça la yango bongo. Yango zomo na jeune ebele le balingi sport, balingi musique. Mutalingi sou ko ça la malongate parce que à moni bino bozo pesa maele, vous ne donnez pas d'importance na monabino. Le président Kabila a yambaka ba journaliste, disons pardon ba joueur. Mituka. Mais ba petit na biso na ba iniki na bozo betaka ba 80% na math info. Un jeune a beti 80% na math info. Ndeko tala mathématique ne nyunga ngawa mais mutabeti pena 82%. Petit mongo na math info je ko betaki soki 88% na unikin.
Mais ce petit-là n'a jamais vu le président. Jamais vu le ministre de l'enseignement. Jamais. Mais parce que les gens sont allés jouer au football, taper sur un ballon, bah zongi, ok. Bah reconnaître bango, bah voiture, bah jeep, ainsi de suite. Alors qu'est-ce que vous enseignez aux enfants? Les enfants disent, ah, donc c'est comme ça. Donc il y a une musique, on sera récompensé beaucoup plus là-bas. Le Congo nous a testés. Ça c'est sous l'ère Fachi. Le Congo, la nature nous a testés. Ndeko Katum Nani, Ndeko Lumum, Ndeko Lutumba a Koufi. Quelques temps après, Ndeko Liolo perd Koufi. Mais vous avez vu comment les deux, c'est-à-dire, l'État Mboka est élevé. Alors dites-moi, à quoi est-ce que ça, pourquoi c'est important d'être comme Docteur Liolo? Ceux qui, après avoir fait ce qu'on a fait dans le pays, après avoir construit des générations et des générations, ce sera comme ça qu'on va mourir, quoi. On n'aura même pas le droit. On n'aura même pas le droit d'une visite officielle. Donc, même pas de visite officielle au Dalaté par Nabiso. Alors que de l'autre côté, c'est l'État congolais qui est mobilisé. En pompe, on en parle, on en parle, on en parle. Donc, tout le monde va vouloir devenir musicien et personne ne voulait devenir professeur. Parce que même sur un Koufi, qui va parler de lui? Ça ne sert à rien. C'est la même chose. Un monsieur comme Docteur Denis Mukwege, vous ne le recevez pas, un prix Nobel, mais vous tuez l'envie de devenir grand. Vous tuez l'envie de devenir grand. Et donc le président de la République devait accueillir Mutabongo. Et puis le docteur Denis Mukwege doit être reçu en honneur, à présenter officiellement le prix Nobel à la présidence. Il faut que ça se passe comme ça. Pour stimuler d'autres jeunes gens, pour stimuler d'autres, surtout la future génération, que nous devons faire des choses bien qui vont épater le monde. Mais si nous n'avons plus d'ambition, parce que nous n'arrivons pas à conduire les choses de la bonne manière, ça ne marche pas. Topé sa valeur, ça la bien, Namboka, et ça pour notre crédit, Moko. Merci beaucoup, Nabino Bato Bolanda Kibiso. Je crois qu'il est temps de faire des propositions. Je crois qu'il est temps d'aider le pays à ce que le pays avance, parce que c'est ça le plus important. Merci d'avoir été nombreux. Enregistrez, je dirais, abonnez-vous, partagez nos vidéos. Que seul Dieu vous bénisse. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.